Nous allons maintenant voir 5 exemples dans lesquels les informations ne sont pas données directement. Elles sont quelque part cachées ou implicites dans l'énoncé. L'objectif pour pouvoir établir l'équation de la droite reste toujours le même. Rappelez-vous la règle d'or. Je dois trouver une information sur un point de la droite et une direction. L'information de direction peut être via un vecteur directeur, un deuxième point ou une pente. C'est ça qu'on doit chercher. Le premier exemple ici est énoncé ici dessus. Détermine l'équation de la droite D' qui est parallèle à D, dont je connais l'équation. Elle est parallèle à D, c'est une première information, et la deuxième information, c'est qu'on me dit qu'elle passe par un point A de coordonnées 1, 2. Le point est donc une information directe, ça fait déjà une information. Il faut donc que j'aille chercher une deuxième information qui correspond à la direction de la droite. Derrière l'information que D' est parallèle à D, se trouve cette information cachée. Me dire que la droite D' est parallèle à une autre me donne une information de direction. Si je connais la direction de la droite D et que D' lui est parallèle, elle a nécessairement la même direction que D, c'est-à-dire même vecteur directeur ou même pente. Dans ce cas précis, je connais l'équation de D sous sa forme explicite. Je vais donc être capable d'en extraire la pente directement. Avant de se lancer dans la résolution, comme dans les exercices précédents, il faut d'abord donc décortiquer l'énoncé et trouver là-dedans l'information qui nous manque. On nous dit que D' est parallèle à D. Si elles sont parallèles, je peux en déduire que la pente de D' est donc nécessairement égale à la pente de D. Or, je peux lire dans l'expression de l'équation de la droite D, le paramètre m, sa pente, vaut donc 3. On peut donc maintenant compléter les informations que l'on a. On sait qu'au niveau de la direction, la pente de ma droite D' est égale à 3. Et on sait que la droite D' passe par un point A de coordonnées 1, 2. On se retrouve dans un cas exactement similaire au précédent. Si ma pente vaut 3, je sais que mon équation sera sous la forme y est égal à 3x plus p. Si mon point A appartient à cette droite, je peux remplacer ces coordonnées dans l'équation et l'égalité doit être vérifiée. 3 fois 1 plus p en remplaçant les coordonnées. J'en arrive donc à la conclusion que 2 moins 3 égale à p et donc que p est égal à moins 1. En conclusion, je sais que ma droite D', attention, ne pas confondre avec l'autre, a une équation y est égale à 3x moins 1. Deuxième exemple ici. On nous demande de déterminer l'équation de la droite D' qui est perpendiculaire à la droite D, dont l'équation est connue, et qui passe par un point A de coordonnées 1,2. Il faut toujours être bien vigilant dans ces cas-là. Le point A appartient bien à la droite D' et non pas à la droite D. D'accord ? Alors, l'information de point est donc donnée de manière directe. Pas de problème avec celle-là. On doit donc rechercher la deuxième information, l'information de direction. On sait que D' est perpendiculaire à D. On va pouvoir donc établir la direction de D' à partir de celle de D. Lorsque deux droites sont perpendiculaires, leurs pentes sont liées. La pente de D' est égale à l'opposé de l'inverse de la pente de D, c'est-à-dire moins 1 sur la pente de D. Pour s'en convaincre, on peut voir notamment sur le schéma que la pente de D est une pente positive et petite, alors que la pente de D' est une pente négative, grande. C'est bien l'opposé de l'inverse. L'équation de la droite D nous montre que sa pente vaut 3. On peut donc en déduire immédiatement que la pente de D' est égale à moins 1 tiers. Avec cette information, nous sommes donc revenus au cas numéro 1, c'est-à-dire nous savons que la pente de D' est égale à moins 1 tiers et que la droite passe par un point A de coordonnées 1, 2.
Alors, on exploite d'abord la pente. Si la pente vaut moins 1 tiers, nous savons que l'équation s'écrit sous la forme y est égal à moins 1 tiers de x plus p. Et pour calculer le p, nous allons exploiter le fait que le point A appartienne à la droite. Je remplace ces coordonnées dans mon équation temporaire. Son y vaut 2, son x vaut 1. Donc, P est égal à 2 plus 1 tiers, c'est-à-dire 7 tiers. Nous avons terminé. On peut conclure que la droite D' a pour équation y est égal à moins 1 tiers de x plus 7 tiers.